Bonjour, je suis Stéphanie, coach énergétique, énergéticienne et je pratique l'hypnose spirituelle QHHT. Bonjour et bienvenue à cette signature énergétique d'août 2024. Je la fais un peu plus tard que d'habitude, je voulais attendre la fin du 8-8-8, du triple 8, de ces énergies-là pour avoir une meilleure représentation de ce que le mois d'août nous réserve. Donc nous commençons par le premier thème individuel. Death, la mort. Alors, ce que ça représente, c'est la mort de notre ego, la mort de certaines parties en nous, la mort de tout ce qui ne nous sert plus, la mort de ces parties de nous qui sont un peu nécessiteuses, de ces parties de nous qui ne veulent pas nécessairement se remettre en question. Et donc voilà, c'est une invitation à confronter ces aspects-là, à les examiner et à accepter la mort, que ce soit aussi la mort de certains projets, la mort de certaines personnes, voilà, la mort dans son sens le plus large, pour faire place à quelque chose de nouveau. Et ça, c'est important à se rappeler dans ces cas-là, c'est que la mort invite toujours le renouveau d'une façon. Se relier à nous-mêmes, à notre lumière intérieure, mais aussi à la partager, pas comme un ermite qui reste recourbé dans ses propres pensées. C'est de vraiment avoir une approche un peu plus pratique, une approche un peu plus concrète de ce qui se passe pour nous intérieurement avec tous les changements qu'on a. La satiété qui représente ici les coupes qui sont remplies, qui se remplissent une par une, et c'est une invitation à se connecter avec l'abondance qui nous entoure. Et donc en tant que collectif, c'est se connecter avec aussi ces ressources qu'on peut avoir dans le collectif, avec cette abondance, avec cette entraide, et c'est une invitation à se reconnecter en tant que collectif, en tant que groupement, pour justement avoir cette abondance. Donc on ne peut pas tout faire soi-même, et donc c'est vraiment une invitation à se remplir mutuellement nos coupes avec ce qu'on peut faire, avec les entraides, avec toutes les petites choses, avec les outils qu'on peut avoir, avec la garde d'enfants par exemple, avec faire à manger de temps en temps, etc., etc. Donc tout ça, ça rentre dans cette organisation du collectif pour aider ce sentiment d'abondance dans le collectif. La deuxième carte pour le collectif est le prince de disque. Et ce que ça représente pour moi, c'est ce masculin qui veut diriger, qui veut vraiment aller vers l'avant, qui veut avoir la force, etc. Mais qui est quelque part freiné par quelque chose. Il y a aussi la sphère qui est très présente, les disques qui sont très présents. Et donc c'est considéré plus une harmonie entre le masculin et le féminin, et inviter vraiment à cette balance entre les deux, cet équilibre entre les deux. Donc une invitation à freiner les ardeurs de compétitivité, à freiner les ardeurs de l'ego, de se mettre en avant, etc. en tant qu'individu, pour prendre plus en compte le collectif, pour prendre plus en compte les valeurs plus féminines. Et c'est un thème qu'on a déjà vu et qui est surtout pertinent maintenant quand la rentrée scolaire approche, la rentrée de travail. J'espère que vous avez apprécié
cette petite vidéo. N'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner au canal avec amour et lumière.